Tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un excellent film français de science-fiction avec une meuf piégée dans un tunnel. Je vais vous parler du film Méandre. C'est parti. Laisse-moi sortir! Putain, c'est quoi ça? Méandre est un film réalisé en 2020 par Mathieu Turi. On retrouve dans les rôles principaux Gaia West et Peter Fonsen. Méandre, à la base, est un film que je devais aller voir au cinéma, mais il y a 5 mois en arrière, pendant la réouverture des salles de cinéma. Le film a été projeté dans ma ville, mais il y avait très peu de séances, surtout des séances à 22h. Donc je l'ai complètement zappé. Et j'ai tellement vu de critiques bonnes sur ce film par les copains youtubeurs que je me suis dit il faut absolument que je le voie. Et donc je l'ai acheté il n'y a pas plus tard que samedi. Et franchement ça n'a pas été une dépense pour rien parce que j'ai adoré ce petit film de science-fiction dont nous suivons les aventures. Une jeune femme se réveille dans un tunnel rempli de pièges mortels. Pour ne pas mourir, elle devra constamment avancer. C'est un film que j'ai adoré parce que il est bourré de bonnes idées. Bien entendu, c'est un film qui va nous faire penser à des sagas comme Cube, ou la saga Saw, ou le dernier film, par exemple, de Alexandre Aja, Oxygène. Mais je l'ai préféré au dernier film de Alexandre Aja. Pourtant, j'ai adoré Oxygène, mais Méandre va beaucoup plus loin. Le film est très bien shooté, malgré son maigre budget. Le film est vraiment très bien shooté et Mathieu Turi utilise très bien son unique décor, donc ce tunnel high-tech comme ça, très gris avec des petites lumières, voilà, assez glaçant. Voilà, on a l'impression que cette jeune femme se retrouve en enfer. Donc le décor est très bien utilisé. On a un très bon casting en tête, Gaia West qui porte littéralement le film sur ses épaules parce que c'est le seul personnage principal du film. Donc c'est une actrice qui a été révélée par la série Viking. Elle est vraiment excellente. Au début, cette femme est une femme fragile parce que dès le début du film, on apprend que cette jeune femme a perdu sa petite fille dans un accident. Donc elle est dépressive, elle est suicidaire. Et au moment où elle se retrouve piégée dans ce fameux tunnel, là, elle devient une femme badass. Elle n'a qu'une seule chose en tête, c'est de sortir de cet enfer. Donc, elle le joue vraiment très bien. Elle le porte littéralement sur ses épaules. En face d'elle, on retrouve Peter Fonsen, donc un acteur qu'elle connaît très bien parce que c'était aussi un acteur qui vient de la série Viking, qui n'a pas un grand rôle, mais il tient un rôle assez important, assez intéressant pour qu'il soit excellent. Voilà, c'est un excellent acteur aussi. On a de très beaux effets de maquillage, voilà, des effets de maquillage qui
moi, m'a fait penser un petit peu à des effets de maquillage des films des années 80-90. Voilà. On a quelques effets spéciaux qui sont très très bien intégrés. Et on suit vraiment avec passion cette femme qui se retrouve dans cette espèce d'endroit là, high-tech, très gris, très désolant. On se demande dès le début du film si elle va réussir à sortir. Donc on la voit avancer au fur et à mesure, et plus elle avance, plus elle tombe sur des pièges assez bien retors, assez bien trouvés. À un moment, elle tombe sur un piège, par exemple, c'est de l'acide. Voilà, elle doit éviter elle est obligée d'avancer en s'appuyant sur les parois du tube pour pas se faire brûler par l'acide. Au moment, elle tombe sur un autre piège où là, c'est des fils barbelés. Ensuite, après, elle est pourchassée par des créatures. Et là, je m'arrête parce que j'ai pas envie de vous spoiler tout le film, hein, parce que je l'ai tellement adoré que j'ai envie de vous le révéler. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Donc, on a de très très beaux pièges. Le film est très très bien shooté, je vous dis. Voilà, il a un petit budget, mais Mathieu Turi, franchement, est bourré d'idées. Il filme vraiment très très bien. Il filme de haut, il filme sur le côté. En plus, le film a un côté claustrophobe. Alors pour les personnes qui sont très très claustrophobes dans les ascenseurs, ce film franchement est pas du tout pour vous, parce que elle est vraiment dans un endroit très restreint. À un moment, on a même les murs qui se rétrécissent. C'est vraiment quelque chose d'assez anxiogène, même beaucoup d'anxiogène. Donc c'est un film que j'ai adoré, que je vous conseille de voir si vous aimez ce genre de film de science-fiction. En plus, on a des petits relents de films d'horreur, parce que on a des créatures qui lui courent après, donc on a des effets de terreur qui sont là, qui sont vraiment bien faits. Ouais, même on a même à un moment on a 2-3 scènes bien gore, bien dégueulasses. Donc on a de la science-fiction, on a du film d'horreur, on a du film d'enfermement. C'est vraiment, et tout ça mélangé en font vraiment un film très très plaisant. Le film dure 1h30, on voit pas du tout le temps passer, ça passe crème, voilà, on s'ennuie pas du tout. L'actrice est vraiment excellente, le réalisateur a fait un boulot d'enfer, donc je ne peux que vous révéler, je peux que vous conseiller, excusez-moi, cet excellent film français. En plus, on est dans l'année du film français, parce que après l'été pourri qu'on a eu avec tous les gros films américains tout pourraves, le cinéma français là nous délivre de très très bons films. Je pense à Phaser par exemple au mois de juin avec Anthony Hopkins, qui est un film français qui est excellent. Maintenant Méandre qui était sorti à la même période, Bac Nord, Boîte Noire, voilà le film que j'ai été voir ce week-end. Donc chapeau au cinéma français en ce moment, les Français nous délivrent de très très bons films français et il faut absolument les voir. Donc Méandre est un film excellent à voir absolument. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi si vous avez vu Méandre ou si vous comptez le voir, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.